Tuyau ouvert mesure 1,0 mètre de long. Quelles sont les fréquences des trois premiers modes d'oscillation ou trois premières harmoniques que l'on peut produire avec ce tuyau si la température est de 20 degrés Celsius? OK. Alors, un tuyau ouvert, alors je peux seulement présumer qu'il s'agit d'un tuyau ouvert aux deux bouts. Voilà. Puis, on parle des trois premiers harmoniques. Donc, la première harmonique, certainement, c'est la fréquence fondamentale. Alors, commençons avec la fréquence fondamentale. Alors, l'harmonique n égale 1. Maintenant, dans un tuyau ouvert, tel que démontré dans les vidéos, c'est que nous avons un node dans le milieu. Et alors, dans le centre ici, notre onde stationnaire, les particules ne bougent pas. Tandis qu'aux extrémités, nous avons un mouvement maximal des particules qui est représenté par un antinode d'une onde transverse. Alors voici de quoi a l'air notre onde stationnaire. Et remarquez qu'il s'agit d'une demi-lambda. Okay? C'est la moitié d'un cycle. Parce qu'un cycle complet continuerait comme ceci. Alors ça, ce serait un cycle complet, mais nous n'avons que la moitié d'un cycle complet, puis c'est égal à la longueur du tube qui est 1,0 mètre. Donc, lambda est égal à 2 mètres. OK, la longueur d'onde est 2 mètres, logiquement. Nous avons l'équation universelle des ondes. Je vais isoler la fréquence. Et j'obtiens une formule que vous avez vue auparavant dans un autre exercice qui est la suivante. V sur lambda, mais lambda, je le remplace par 2 fois la longueur du tuyau. Et le résultat que nous avons, parce que ici, le 1 mètre, c'était L. Et j'avais multiplié, j'ai fait ici, alors 2,0, c'est 2L. Donc, lambda est égal à 2L. Alors, le 2L est égal, dans ce cas, égal à 2 mètres. Maintenant, nous avons besoin de la vitesse du son. On nous donne la température de 20 degrés Celsius. Alors, la vitesse du son, c'est 332 plus 0,6 fois la température en degrés Celsius, ce qui nous donne 344 mètres par seconde. Alors, on le branche ici dans notre formule et nous avons pour la fréquence fondamentale, donc F1, nous avons, excusez-moi, 344 mètres par seconde divisé par 2,0 mètres, 172 Hertz, ou bien secondes à la négative 1, ça revient au même. Alors voilà la fréquence fondamentale, la première harmonique. Pour la prochaine harmonique, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. Donc nous avons le même tube. Et cette fois-ci, un node va s'ajouter. Et encore, aux ouvertures, nous avons un maximum, un mouvement maximum des particules. Alors, aux antinodes ici. Et rejoint par deux nodes. Alors, voici notre onde stationnaire pour la deuxième harmonique, n égale 2. Et cette fois-ci, nous remarquons que nous avons une longueur d'onde complète. Alors, un cycle complet. Donc, lambda est égal à la longueur de l'onde, qui est certainement 1,0 mètre, si je ne me trompe pas. Oui, la longueur du tube, c'est 1 mètre. Encore, l'équation universelle. Et nous allons isoler la fréquence. Et nous constatons ici que la fréquence, la deuxième harmonique, alors qu'on va appeler F2, c'est égal à la vitesse divisée par la longueur du tube. Puis encore, constatez que ceci est en accord avec la formule que vous avez vue pour les cordes, où ce que Fn est égal à n fois V sur 2L. Et alors, dans ce cas-ci, nous avons n égale 2.
Alors 2 fois V sur 2L, et les deux s'annulent pour donner justement V sur L. Alors, encore une fois, la vitesse du son, nous l'avons déjà déterminée, c'est 344 mètres par seconde, divisé par la longueur du tube, donc 344 Hertz. OK? Puis on s'y prend pour la troisième harmonique. Alors, nous avons une autre demi-longueur d'onde qui s'ajoute. Et alors, du même processus avec l'équation universelle des ondes, nous pouvons trouver F3.